de soulagement pour les Dakarois après 2 jours marqués par une mauvaise qualité de l'air en raison de la présence de couches de poussière accompagnées d'une vague de fraîcheur dans l'atmosphère. La couche de poussière s'est dissipée progressivement comme annoncé par l'ANACIM. Libre à nous donc de vous présenter en plein air votre hebdomadaire 7 sur 5. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé mardi à Diamniadio à l'inauguration de l'hôtel Cotillard by Marriott. L'hôtel, fruit d'un investissement de 13 milliards de francs CFA, est une infrastructure moderne de 134 chambres répondant aux meilleurs standards internationaux. Sa construction a permis la création de 150 emplois directs, contribuant ainsi à l'émergence d'opportunités économiques pour nos jeunes et au dynamisme du secteur privé, a souligné le chef de l'État. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré mercredi incompétent à jurer de la requête en annulation d'une délibération sur l'élection récente du bureau de l'Assemblée nationale introduite par 14 députés de l'opposition parlementaire, a annoncé un document émanant de la juridiction constitutionnelle. Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait été saisi à la suite de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale marquée par une divergence d'interprétation des dispositions du règlement intérieur relatives au respect de la parité. Ainsi, le Conseil constitutionnel estime par conséquent que l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, qui procède de l'organisation interne de cette institution, ne fait pas partie du processus électoral. Restons à l'hémicycle où le Premier ministre Ousmane Sonko va faire sa déclaration de politique générale devant les députés vendredi 27 décembre, a-t-on appris en réunion du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président a donc saisi l'Assemblée nationale pour la tenue de la DPG du chef du gouvernement vendredi 27 décembre 2024. Nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui a co-présidé jeudi avec le vice-président de la Gambie la 2e édition du Forum économique, commercial et d'investissement Sénégal-Gambie. L'événement tenu à Banjul, en plus de symboliser les liens historiques et fraternels entre les deux pays, marque la volonté commune d'accroître les échanges économiques et commerciaux. Le chef du gouvernement du Sénégal a plaidé pour le renforcement du partenariat dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, le transport, l'agriculture, la pêche, entre autres. Il a réitéré l'option prise par le Sénégal de privilégier l'intégration africaine dans ses partenariats. La déléguée générale de la DER/FJ a promis de lutter contre certaines anomalies et a renforcé l'investissement de la DER au niveau de la région de Kédougou, notamment dans les secteurs clés. Dr Aïda Mbodj s'exprimait au terme d'un comité régional de développement dans le cadre de la caravane de l'entrepreneuriat en présence du ministre de l'Éducation Moustapha Guirassy et de la gouverneure de la région de Kédougou. Depuis sa création, la DER/FJ a investi 1,6 milliard de francs CFA dans cette région en faveur des entrepreneurs dans divers projets avec un taux de recouvrement de 73%, a-t-elle souligné. Et puis, le directeur général du Fonds de solidarité nationale, Baïdignan, a réceptionné jeudi un lot de 10 000 carcasses de moutons d'une valeur d'1 milliard 428 millions de francs CFA offert par l'Arabie Saoudite. Cet appui va permettre de soulager des familles démunies des 557 communes du Sénégal. Nous arrivons à l'agenda de ce week-end. Samedi et dimanche, la Fédération sénégalaise de Scrabble francophone organise l'édition 2024-2025 de son championnat national Duplicate. L'événement va se dérouler au Magic Land avec comme innovation le défi sénégalais. C'était tout pour ce numéro de 7 sur 5. Je vous laisse suivre la vue de la semaine. Excellent week-end et à la semaine prochaine.